Voilà notre joli bac à géranium. Du reste, c'était ce bac qu'on avait récupéré, qu'on avait amélioré. On remarque qu'il y a du géranium droit, le géranium lierre, l'asparagus. Alors l'idée, c'est de multiplier ces géraniums. C'est le bon moment pour faire les boutures. Pour cette multiplication de boutures, nous aurons besoin de petits pots, d'un greffoir, d'une petite serre et pour le substrat, du sable et du terreau. Le choix de la bouture, bien sûr les plantes sont en fleurs, mais parmi les parties florales, il y en a d'autres qui viennent de pousser, qui du reste ont le bouton. Ça c'est une tige intéressante pour faire une bouture qu'on va faire dite de tête. Il ne faut pas qu'elle soit totalement tendre. Donc là, moi je vais prendre assez bas. Puis maintenant, il y a la préparation de la bouture. Alors nous, ce qu'on veut, c'est une bouture de tête. Donc déjà, on peut enlever le bourgeon à fleurs. Et puis, l'idéal, c'est qu'on ait minimum 3 entrenœuds, voire 4. Donc là, on pourrait très bien le prendre là-dessous, juste en dessous du nœud. On enlève la feuille. Ça, c'est la préparation du nœud, prêt à être enraciné. Si je la refais, je peux enlever la feuille là. Et puis, je viens avec mon greffoir à environ 1 à 2 cm en dessous du nœud, pour qu'il soit assez bien aiguisé. Là. On peut même peut-être enlever les petites stipules. Là. Puis après, on va réduire en fait le feuillage. Là, ça va une bouture qui pourrait être pas mal. Si par exemple j'avais une feuille un peu longue, on peut aussi la couper un tout petit peu comme ça, puis la garder comme ça. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop de feuillage pour pas que la bouture perde trop d'eau. Ça, c'est une bouture pareille, de géranium droit. Alors voilà notre petite serre pour le final. Et là, c'est nos substrats. Il faut moitié-moitié. Moitié sable, moitié terreau. Donc c'est pas difficile. L'important, c'est que ces boutures qui sont légèrement durcies, si elles étaient trop tendres, le risque c'est que ça pourrisse rapidement. Et le sable aura un effet de justement percolateur pour qu'il n'y ait pas trop d'eau qui reste, ça reste humide, mais pas détrempé. Voilà. Là, on peut remplir notre pot. Puis ensuite, on n'a plus qu'à planter nos boutures. Donc là, on a le nœud et on va aller jusqu'au deuxième nœud. De telle manière qu'il y ait les 2 nœuds qui soient quasiment au fond. Souvent, les boutures se plaisent en bordure du pot. On serre bien. Voilà. L'important ensuite, quand on va le placer dans la petite serre, donc l'important c'est ensuite de bien arroser, la placer dans la petite serre. Ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre un peu d'eau au fond. J'ai mis un tout petit peu de sable pour maintenir un milieu humide. Puis ensuite, l'important c'est de la conserver environ, je dirais 2 semaines. Environ 2 semaines, on va la conserver. Et puis, avec il va y avoir de la buée à l'intérieur. Et périodiquement, tous les 2 jours, on peut ouvrir les petits loquets simplement ou bien essorer le plastique de telle manière qu'il n'y ait pas quand même trop d'eau qui stagne jusqu'à la reprise. La reprise. Un des signes de la reprise, c'est que vous verrez en dessous du pot, là, il y a le petit trou de drainage, vont apparaître les premières racines. Dès que ça aura été enraciné, rempotage dans un pot un peu plus grand et hivernage comme les autres géraniums.